êtes allé de nouveau dans la rue vous demander si vous êtes prêt à passer à l'éthanol. On en fait un point dans un instant avec Jérôme Fombelle. Regardez. Je ne vois pas pourquoi je passerais à l'éthanol. En fait, l'avenir, c'est les voitures électriques. Alors, s'il y a des mix éthanol électrique, oui. Éthanol pur, j'en vois pas d'intérêt. Bien sûr, ça revient moins cher, ça pollue moins, donc oui. C'est trop compliqué. Ma fille a une voiture justement mixte, essence éthanol, et c'est très compliqué pour trouver une station. Pour éviter qu'il y ait la pollution, pourquoi pas passer à l'éthanol? C'est moins cher et ça fait un peu l'économie sur le portefeuille. Alors non, voilà, c'est clair et net, non. Il faut arrêter. On nous a embêtés pendant des années pour prendre du diesel. Ensuite, maintenant, le diesel, il n'est pas bien, alors qu'il est mieux que même que les piles, d'accord? Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des pions. Je pense que je vais plutôt passer à l'électrique ou à l'hybride et éventuellement, ultérieurement, à l'hydrogène. Alors c'est comme d'habitude, hein, il y a du bon et du mauvais. L'éthanol, finalement, il y a plein d'arguments positifs et plein d'arguments négatifs. Il y a surtout un vrai argument pollution, puisque oui. ça réduit de 90% les particules fines par rapport à un véhicule en samplon 95. C'est pas des moindres. Voilà, et 50% de CO2. Donc c'est quand même énorme. Bon, c'est réglé, c'est bon, on veut tout, on passe tous à l'éthanol. 25% de consommation en plus. Et 25% de consommation en plus, ouais, voilà. Après, c'est un CO2 hors sol. C'est-à-dire que c'est pas un CO2 captif comme avec le pétrole, du coup, puisque c'est un CO2 que les plantes, de toute façon, émettent quand il n'y a pas de photosynthèse. Donc, en plus, c'est un CO2, entre guillemets, plus propre, qui est déjà dans l'air. De l'agriculture. Voilà. Absolument. Et en termes économiques, c'est 54% de moins à la pompe. Donc en gros, sur 1000 km, même avec la surconsommation de 25%, sur 1000 km, on économise vite 40-50 euros. Ça veut dire que, alors c'est pas possible sur toutes les voitures, il faut forcément avoir une voiture essence, mais ça veut dire que c'est intéressant, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, de mettre un boîtier pour passer à l'éthanol? Alors, c'est intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des homologations qui sont faites sur les boîtiers donc, du post-montage, donc sur un véhicule qui n'est pas équipé d'origine. Parce que les véhicules équipés d'origine sont assez rares quand même. Très rares. Pas beaucoup. Il y a quelques Ford notamment. Ouais, j'ai la liste. Hein. Il y a le Grand Cherokee, des Volkswagen, des Volvo. Non, il y avait. Ouais, il y avait. Il y avait. On annule. Ça n'arrête pas. Non, mais ça arrête pas d'évoluer. C'est vrai que les constructeurs font le yo-yo avec ça. Un coup, ils en sortent, après ils arrêtent. Mais comment on explique ça? Si forcément c'est intéressant, parce qu'il y a l'électrique, on dit que c'est pas polluant. Là, c'est intéressant. C'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas assez de ce qu'on disait. Hein. Il n'y a pas assez de clients. Ah, c'est pas oui. De clients et de bornes. Enfin, en tout cas de. Les pompes, c'est un peu plus d'1 sur 5. Ouais, je crois que ça commence à progresser, mais en fait, les constructeurs, c'est du marketing. C'est-à-dire que si la voiture ne se vend pas, ils l'arrêtent. Ils n'ont aucun intérêt pour eux, quoi. Et s'ils n'ont pas d'aide? Oui, c'est ça, mais peut-être que c'est la communication qui est... Parce que quand on regarde tous les avantages, vous l'avez dit, moins cher, pas polluant... Moins polluant. Ouais, moins polluant. Enfin, par rapport à certaines, on a presque envie de dire pas polluant. Il manque un argument pour le 85, c'est d'avoir une dérogation pour obtenir une vignette critère 1. Ils militent pour ça, le GPL y a droit. Pas le 85. Alors, une vieille essence aujourd'hui bannie des villes. Si en passant à le 85, elle obtenait une vignette critère 1 pour pouvoir y circuler plus longtemps, ça donnerait, à mon avis, un petit coup de boost à la conversion. Surtout comparé au GPL, puisque le bilan pollution n'est pas moins bon. Donc, c'est sûr. Et Jérôme, on perd la garantie constructeur. Alors oui, ça c'est toujours un peu le problème. Même si un boîtier peut être démonté et qu'a priori, un concessionnaire ne pourra pas voir qu'il y a eu un boîtier démonté. Techniquement, mais voilà, normalement, effectivement, tout ce qui est modification sur un véhicule récent, mais de toute façon, la garantie constructeur est intéressante, évidemment, dans les premières années. Donc aujourd'hui, on est sur des véhicules qui sont déjà ou hybrides, ou il n'y a pas d'intérêt, en tout cas, sur un véhicule qui est déjà vignette 1. Il n'y a pas d'intérêt à mettre... Il faut l'imaginer sur une voiture qui aurait plutôt un peu plus de 3 ans. Je me souviens qu'on a fait une caméra cachée chez les installateurs de boîtiers pour voir un peu les sons de cloche et chez les constructeurs. Grosso modo, les gros installateurs de boîtiers vont dire nous, on vous donne une garantie s'il y a une casse moteur, etc. Mais on se rend compte que chacun va se rejeter si vraiment vous aviez une panne comme ça, il ne faut pas trop compter et que vos voitures aient encore garantie constructeur. Chacun va se rejeter la faute, le constructeur dira c'est la faute du boîtier et le fabricant de boîtier dira non, ça c'est pas un problème qui concerne le carburant. Ça sera de toute façon très complexe. Et c'est un petit peu cher d'installation, pardon. Ouais, c'est entre 800 et 1200 euros en gros, quoi. Homologué. Homologué, oui, d'accord. Après, il faut effectivement... Donc avec carte grise gratuite, du coup.
Et on passe à une question de nos téléspectateurs. J'allais dire notre téléspectateur, heureusement on en a plein. En plus de ma mère, on en a plein. La question du téléspectateur.